Shalom à tous et à toutes, et bienvenue à votre émission Éclairage. Découvrir les livres historiques de la Bible, c'est notre mission depuis la semaine dernière. Et cette semaine encore, nous sommes avec notre personne ressource, le docteur Yacouba Sanon, maître assistant de l'Ancien Testament à l'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan. Et avec lui, nous allons continuer notre cheminement. Shalom, docteur. Shalom. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors, cette semaine, elle démarre bien pour vous? Tout se passe très bien, par la grâce de Dieu. J'espère que c'est de même chez vous. Par la grâce de Dieu, docteur. Okay. Alors, on a parlé des livres historiques. La semaine dernière, nous avons fait une sorte de présentation. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer? Nous pouvons retenir qu'il est important pour nous de considérer l'histoire de Dieu, qui est notre histoire. Amen. Donc, ce que Dieu fait dans le monde, ce que Dieu fait dans son Église, ce que Dieu fait individuellement pour chacun de nous, il nous appartient de documenter cela et d'apprendre à connaître Dieu à travers ses œuvres dans l'histoire. Amen. Alors, aujourd'hui, on va découvrir 3 livres. Okay. On aura à découvrir Josué, le livre des juges et puis celui de Ruth. Très bien. Alors, on va commencer par Josué. Qui est l'auteur, justement, de Josué? L'auteur est techniquement inconnu, mais selon la tradition, ce serait Josué lui-même, parce qu'il est le personnage principal. Oui. Mais de manière générale, qu'il s'agisse de Josué ou d'autres livres, les auteurs n'écrivaient pas comme aujourd'hui. Ils ne marquaient pas leur signature, tout d'ailleurs comme les auteurs du Nouveau Testament qui disaient clairement qu'ils étaient les auteurs. L'Ancien Testament n'était pas ainsi. Mais ici, nous pensons que c'est Josué qui en est l'auteur. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir quand même la période dans laquelle ce livre a été écrit? Le livre de Josué date d'environ autour de 1400. Donc, nous sommes à 1400 avant Jésus-Christ. C'est la période qui concerne cette histoire. Certains vous diront que le livre a été écrit un peu plus tard, mais ma conviction personnelle est que la plupart des ressources proviennent de Josué lui-même. Oui. Donc, après la mort de Moïse, Josué donne la plupart des informations. Certainement qu'il y a des compléments qui sont faits un peu plus tard, mais c'est autour de 1400 avant Jésus-Christ que ce livre a été écrit. Alors, quel est le message, je veux dire, la trame de Josué, du livre de Josué? Il y a 2 grandes parties, en fait, dans le livre de Josué. Il y a la conquête de la terre promise, suivie du partage. Déjà, dans Deutéronome, avant sa mort, Moïse avait fait la répartition sur papier. D'accord. Moïse était un érudit. Hein? Oui. Déjà dans Nombre et Deutéronome, Dieu lui avait montré clairement ce qu'il fallait faire. Donc, avant de partir, les différentes positions des différentes tribus étaient déjà, en quelque sorte, connues sur la carte. Oui. Maintenant, il fallait aller conquérir l'espace pour le posséder. Oui. Et cette promesse avait été faite, nous le rappelons, à Abraham. Et Dieu l'a réitérée à Moïse. Oui. Donc, ce que nous voyons dans le livre de Josué, c'est la conquête matérielle et physique du pays promis, Canaan, que Dieu avait déjà dit avant. Donc, quand Moïse meurt, Dieu dit immédiatement à Josué, c'est ton tour. Ton heure est arrivée, lève-toi, vas-y et prends possession du territoire. Donc, la première partie du livre, il s'agit de combats, littéralement de vrais combats, pour déloger ceux qui habitaient. On va revenir là-dessus plus tard. Et la deuxième partie du livre consiste maintenant à répartir les différentes tribus pour que chaque tribu occupe son lopin de terre. Donc voici un peu la trame du livre de Josué. D'accord. Alors, quand on lit le livre de Josué, on retient tous cette partie-là, juste cette portion où Dieu parle à Josué et qui lui donne le livre de la vie et lui demande de méditer jour et nuit. On a l'impression que Dieu maintenant donne toute l'ordonnance à Josué, sinon la posologie de la suite de l'événement à Josué. Tout à fait.
Effectivement, en Josué 1:8, le Seigneur dit clairement que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce que nous devons entendre par là... Quand Dieu parle ainsi, de quel livre il parle à Josué? Justement, ce que nous devons comprendre par là, c'est le Pentateuque. D'accord. Il n'y avait pas d'autres livres. Non. Il n'y avait pas de lois différentes. Mais c'est soit l'ensemble du Pentateuque, soit une portion particulière du Pentateuque. Mais de manière générale, la référence est faite à ce que Dieu, toutes les instructions, comme je disais tout à l'heure, que Dieu a déjà données par rapport à l'occupation du territoire, mais aussi par rapport à la vie sur le territoire. Comment il fallait se conduire, comment il fallait se comporter sur ce territoire-là. Parce que n'oublions pas que Dieu ne donne pas carte blanche aux Israélites, à Josué et aux Israélites pour dire, bon, allez, faites tout ce que vous voulez. Il y avait des règles à suivre. Dieu donne la terre, parce que la terre appartient à Dieu. Oui. Ça, c'est un des éléments aussi que nous devons retenir dans ce livre. Oui. Dieu est le propriétaire de la terre. Oui. Et il la donne à qui il veut. Amen. Mais avec des règles de conduite. C'est ça. Et si les Israélites ne suivent pas, n'obéissent pas à ces règles, alors Dieu va les sanctionner. Donc il était important que Dieu dise à Josué, effectivement, de suivre tout ce qui est prescrit dans le livre de la loi. Alors Josué, dans le livre de Josué, chapitre 22, au verset 24, on dit « Avant sa mort, Josué exhorte le peuple à faire preuve de courage, à respecter les commandements du Seigneur et à aimer le Seigneur. Josué et le peuple font alliance de choisir le Seigneur et de ne servir que lui. » Alors, on se rend compte que Josué aussi transmet, avant de mourir, ce qu'il a reçu de Dieu à travers Moïse. Il le transmet aussi avant de mourir. Oui, c'était important dans le système de transmission de la connaissance et de l'histoire. Parce que Josué a appris au pied de Moïse. Il a été établi et l'Écriture, tout le livre de Josué vers la fin nous dit que pendant toute la vie de Josué et des anciens, le peuple a effectivement observé tout ce que Moïse avait prescrit dans la loi et que Josué avait expérimenté et implémenté pendant sa carrière. Josué avait une préoccupation parce qu'il commençait à voir déjà les tendances de désobéissance. C'est pourquoi il insiste vers la fin de la vie en leur demandant de choisir qui ils veulent suivre. Parce que voyant ces tendances venir, il était en quelque sorte inquiet quand l'heure de son départ approchait. Donc, en tant que bon leader, il a rassemblé la communauté et il a mis devant eux tout ce que le Seigneur avait ordonné. C'est un leadership que nous devons suivre aussi, nous, les personnes d'aujourd'hui. C'est un leadership nous sommes à la charge de certaines communautés. Tout à fait. Et une des choses que nous apprenons dans le leadership de Josué, c'est son courage, sa fidélité dans l'obéissance. Vous avez tout à l'heure cité le texte de Josué 1 en parlant de la posologie que Dieu donne à Josué. Cela n'a pas changé. Non. Pour tout leader qui veut réussir son ministère, qui veut réussir dans l'institution que Dieu lui confie, le même principe est là, suivre les commandements et les prescriptions du Seigneur. Parce que c'est dans cela que se trouvait en fait la réussite, le secret de la victoire ou des victoires de Josué. Quelqu'un l'a si bien dit, si nous ne demandons pas à Dieu comment remporter la victoire, nous allons tôt ou tard lui demander pourquoi la défaite. Je reprends, si nous ne demandons pas à Dieu comment remporter la victoire, nous allons lui demander, Seigneur, pourquoi la défaite. Et Josué avait bien compris cela. Donc, il a commencé, et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans le chapitre 7. Lorsqu'après la grande victoire sur Jéricho, les gens n'ont pas obéi à ce que Dieu a commandé. Devant une petite ville comme Haï, ils sont partis dire non, ce n'est pas nécessaire d'amener tout le monde. Nous allons les balayer du revers de la main. L'excès de confiance. L'excès de confiance
en oubliant qu'on n'a pas suivi les prescriptions du Seigneur. Ouais. Et c'était une défaite cuisante. Et c'est là où Josué demande à Dieu, mais pourquoi, Seigneur? Donc c'est important de demander à Dieu comment remporter la victoire. Et le comment, il nous a donné dans sa parole. Oui. Voilà. Et même Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Donc, il prend ce courage et il va jusqu'au bout avec ce courage. Tout à fait, parce que le territoire était habité par des gens qui étaient aguerris dans l'art des conquêtes. Oui. Donc ce n'était pas du donné. Il est évident que la promesse était déjà faite. Donc sur papier, le territoire appartenait déjà aux Israélites. Maintenant, il fallait aller physiquement. Maintenant, il fallait aller sur le terrain pour arracher les terres que Dieu avait promises à son peuple. Amen. Et c'est ce que Josué avait fait et il avait besoin de courage. Ouais. Oui. En tout cas, merci, docteur. On va continuer. Josué a pu, avec le peuple, entrer à Canaan. Ils ont pu s'installer. Et là, maintenant, on va partir dans le livre des juges. On va parler du livre des juges. Alors, pourquoi est-ce que ce livre porte le nom Juge? Le livre porte le nom des juges parce qu'il fait référence à une série de leaders appelés juges que Dieu suscitait régulièrement pour délivrer le peuple. Voici ce qui se passe. Nous avons déjà parlé des leaders, des pères fondateurs de la nation, comme on le dirait aujourd'hui. Moïse, qui a tiré sa révérence. Josué, qui tire sa révérence. Un petit bémol dans la vie de Josué, c'est qu'avant sa mort, il n'y avait pas de successeur désigné. Oui, il n'a pas eu de successeur. Il n'y a pas eu de successeur désigné. C'est vrai qu'il transmet, mais il parle au peuple. Voilà. Il parle à toute une génération, mais c'était général, voilà. Donc, je ne parlerai pas de faillite dans le leadership de Josué, parce que clairement, Dieu ne lui a pas dit, donné d'instructions précises. Il aurait pu le faire en tant que leader. Il avait Caleb avec lui. Voilà, il avait Caleb, il y avait les 12 responsables de tribus. Il aurait pu choisir un parmi eux. Mais c'est un débat un peu compliqué. On va pas laisser la pierre, lancer la pierre à Josué. Oui, parce qu'on n'oublie pas que Josué suit les instructions de Dieu. Donc, Donc, nous constatons simplement que il n'y a pas eu de leader attitré désigné. Donc, cela a créé un vide de leadership. Et qui parle de vide de leadership dit bonjour au chaos et au désordre. Et c'est pourquoi le livre des juges commence en disant il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait comme bon lui semblait. Et donc les juges sont ces leaders charismatiques que Dieu suscitait occasionnellement pour libérer son peuple. Parce qu'il y a un cycle qui s'était établi, donc il y avait l'oppression. Puisqu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader pour sortir, pour aller combattre les ennemis. Quand les ennemis, les voisins ennemis venaient, ils semaient du désordre, ils venaient pendant les récoltes. Avec les Philistins. Voilà. Tout. Donc, il y avait cette oppression-là qui était là. Et c'était dû à la tendance qui s'était déjà présentée du temps de Josué, l'idolâtrie, l'orientation vers les idoles. Donc, lorsqu'ils faisaient cela, ils étaient opprimés, mais ils avaient quand même le courage et l'humilité de crier vers Dieu. Et quand ils criaient à Dieu, c'est en ce moment que Dieu suscitait les juges, et les juges venaient avec la force, l'Esprit de Dieu qui était sur eux, et ils accomplissaient des exploits. Donc, ces juges étaient plutôt des guerriers. C'était des hommes vaillants, des hommes de guerre. Donc, c'était moins une fonction administrative qu'une fonction de chef militaire. Donc, il s'agissait en réalité de cela. Et donc, quand le juge, avec l'Esprit de Dieu, venait et les libérait, il y avait un temps de repos. Mais après le temps de repos, il retombait encore dans les mêmes déviations, dans l'idolâtrie, dans la corruption. Et Dieu envoyait à nouveau des oppresseurs qui venaient pour les oppresser. Et donc, le cycle continue ainsi dans le livre des juges. C'est ça. Alors, Dieu a suscité des personnes comme Samson. On a aussi Déborah. Alors, quelles sont les personnes, on peut dire, les personnes phares de ce livre? Il y a environ au moins 14 juges qui sont mentionnés dans le livre des juges.
Certains sont plus connus que d'autres, évidemment. Oui. Certains ont duré, d'autres sont seulement intervenus peut-être quelques jours, dépendant de l'ampleur de la situation. Les juges phares, il y en a. Commençons par Déborah, l'une des rares juges dans le livre des juges qui a été un modèle et qui est toujours un modèle de par son courage, de par sa personnalité, de par le rôle qu'elle a joué en amenant la victoire. Il y a Samson, bien sûr, nous avons aussi Jephthé, nous avons Barak, et puis d'autres petits juges comme Jéhu et bien d'autres. En parlant de Déborah, dans la Bible, depuis le livre de la Genèse, sinon à partir de Genèse chapitre 12, sur le Pentateuque, on ne parle pas vraiment de femmes, à part un peu Myriam. Et on vient dans les livres historiques, une femme, Dieu suscite une femme pour conduire son peuple, pour être juge dans son peuple. Alors, est-ce que c'est une manière pour Dieu d'interpeller un peu la société, disant que la femme n'est pas celle forcément qui est à la cuisine ou bien qui est cachée? Est-ce que ce n'est pas un message en suscitant une femme comme juge? Est-ce qu'il y a un message qu'on peut tirer de... Vous faites bien de poser la question. Il est bon de reconnaître que la société israélite, comme la plupart de nos sociétés africaines, était une société fortement patriarcale. Donc le rôle, les rôles de leadership dans les différentes institutions étaient la plupart du temps confiés aux hommes. Cela est vrai. Mais n'oublions pas, depuis le livre de Genèse, le rôle important qu'ont joué les matriarches. Oui, Sarah. Il est vrai qu'on ne parle pas très souvent d'elle, mais nous avons Sarah, nous avons Rebecca. Nous avons Léa, nous avons toutes ces femmes qui ont joué un rôle de premier plan, quoique les projecteurs n'étaient pas nécessairement sur eux. Ouais. Et lorsque nous venons sur le cas de Déborah, elle a été choisie non pas par manque d'hommes. Donc ça, ce serait un choix par défaut. Il y avait des hommes, mais Dieu l'a choisie pour qui elle était. Je serais d'accord avec vous pour dire que Dieu suscite des leaders qui sont prêts, ceux qui sont prêts et qui répondent aux critères que Dieu veut pour la mission que Dieu attend qu'ils accomplissent. Dans ce sens, il n'y a pas de favoritisme. Cette question de favoritisme est certainement, à mon avis, due à la société qui est plus patriarcale, dirigée et gérée par les hommes. Donc, beaucoup d'éléments, beaucoup de choix vont vers les hommes. Mais je ne crois pas que ce soit nécessairement quelque chose, une situation que Dieu ait prévue comme cela. Donc, le cas de Déborah est parlant pour nous aujourd'hui, pour l'Église, pour dire que lorsqu'il y a une femme compétente pour assumer un rôle, il faut simplement lui accorder la confiance et lui demander d'assurer ce rôle. Merci. Docteur, on continue. Alors, quel est le message du livre des juges, puisqu'on a eu près de 14 juges que Dieu a suscités. Alors, quel est le message qu'on peut déjà tirer du livre des juges? Un message central du livre des juges, c'est la question de l'apostasie. L'apostasie, c'est le rejet de Dieu. L'apostasie a toujours des conséquences désastreuses. Pour l'individu, tout comme pour la communauté. Quand je parle de la communauté, je vise d'abord l'Église, mais je regarde aussi les nations. Lorsqu'une communauté s'éloigne de Dieu, lorsqu'une nation s'éloigne de Dieu, lorsqu'une institution marche sur les règles de bienséance, il y a des conséquences. L'expression que nous trouvons dans le livre des juges, chacun faisait comme bon lui semblait, est un avertissement pour le chrétien, est un avertissement pour les communautés chrétiennes. Nous ne pouvons pas faire comme bon nous semble si nous avons décidé de suivre le Seigneur. Le Seigneur a ses règles. Amen. Et si nous avons décidé de nous y soumettre, nous devons suivre les règles du Seigneur.
si nous faisons le choix de faire comme bon nous semble, nous devons être prêts à subir les conséquences. Les conséquences, immédiatement. Immédiatement, voilà, ou plus tard. Oui. En tout cas, les conséquences viendront. Et c'est ce que nous voyons dans le livre des Juges. L'apostasie, le rejet de Dieu, le « je fais comme bon me semble » entraîne des conséquences néfastes et désastreuses. D'accord. Oui. Alors, docteur, nous allons en venir au livre de Ruth. Ruth, qui est un des 2 livres de l'Ancien Testament qui porte le nom d'une femme encore, alors, qui présente par exemple une femme de foi, une femme courageuse, une femme qui prend la décision de sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce livre déjà? Le livre de Ruth est un livre qui est placé à l'époque des juges. Dès l'entame du livre, il est dit à l'époque des juges, au temps des juges. Il y a une fenêtre qui est ouverte un peu dans la vie privée des Israélites. On a vu que pendant le temps des juges, il y avait l'apostasie, il y avait les voisins, les Philistins qui venaient faire la guerre. Donc, cette histoire est présentée pendant une période d'accalmie. Oui. Et qui nous montre une famille, l'histoire d'une famille ordinaire, comme votre famille et comme la mienne. C'est ça. Et ça nous montre comment Dieu s'intéresse aux détails de ce qui se passe dans nos familles. Et ce qui est intéressant avec le livre de Ruth, c'est que Dieu ne rejette personne. Parce que l'héroïne, c'est finalement Ruth, qu'on appelle Ruth la Moabite. La Moabite. Mais l'histoire commence avec un couple israélite qui quitte Jérusalem, qui quitte la maison de Bethléem plutôt, pour aller quelque part d'autre, au pays de Moab. Donc il y avait la paix. Donc ce sont des émigrés. Donc il y a une histoire d'émigration et il y a une histoire d'immigration. C'est ça. Parce que finalement, avec toutes les calamités qui se déroulent là, Naomi revient avec sa belle-fille au pays natal. Donc nous voyons plusieurs... Ce qui est intéressant ici, les différents personnages. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de Ruth, qui joue le rôle de belle-fille. Sa loyauté à sa belle-mère, qui était en détresse. Donc elle-même est en détresse, mais elle oublie sa détresse, jeune qu'elle était, et elle s'occupe de sa belle-mère, de tout son cœur, et elle s'attache à elle. Jusqu'à aller s'attacher à son Dieu. Jusqu'à aller s'attacher à son Dieu. Nous voyons aussi, donc, il y a une transformation de la vie de Ruth. Donc, de Moabite qu'elle était, elle se convertit à la religion juive de sa belle-mère. Il y a une transformation dans la vie de Naomi elle-même. Naomi part du pays avec tout ce qu'elle avait. Oui, mais ses enfants, son époux. Tout à fait, mais elle perd son époux, elle perd ses enfants. Donc, elle est obligée de revenir. Voici une femme qui est désespérée, mais qui retrouve l'espoir plus tard, à la fin du livre, lorsqu'elle revient. Voici une qui se fait appeler Mara, amère, alors que son nom c'est douceur. Voici une femme qui est transformée par ce que Dieu fait. Donc, nous voyons une histoire d'amour. Et il y a aussi un homme, quand même parlons des hommes. Boaz. Voilà. Boaz, un homme généreux, un homme au grand cœur, un homme qui est riche, mais qui est humble. Et justement, en m'adressant aux hommes, par exemple, l'histoire de Boaz montre que lorsqu'on est riche, on n'a pas besoin d'être arrogant. Il y a beaucoup de gens riches aujourd'hui qui sont arrogants et qui marchent sur les autres, qui piétinent les autres. Voilà. Mais Boaz montre son grand cœur en acceptant d'abord Ruth et en faisant en sorte qu'elle soit bien accueillie. Donc nous parlons ici de l'accueil des réfugiés, l'accueil des étrangers dans une terre qui n'est pas la leur. Donc le livre de Ruth nous enseigne énormément de choses. Voilà. Merci docteur, nous sommes déjà au thème du temps qui nous est imparti. Je pense que la semaine prochaine, nous allons encore revenir là-dessus, puisque nous sommes en train de parler des livres historiques de la Bible. Alors aujourd'hui, nous avons découvert les livres de Josué, des Juges et aussi celui de Ruth. Voilà, nous sommes au thème du temps imparti. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer cette marche avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et puis on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.